Do you speak English? No? Ok. C'est mon dernier jour à Alanya et je me dirige vers Mersin qui se trouve à l'est de la Turquie, à environ, je sais pas, peut-être à 6 heures de bus d'ici, tu vois. Et là, le but, ça va être tout simplement de passer 1 ou 2 jours là-bas pour visiter cette ville. Alors je connais pas du tout cette ville, je connais pas du tout l'histoire, je connais personne là-bas. Ça va être l'aventure totale et ce que je te propose, eh ben, c'est que tu viennes avec moi et on va voir à quoi ça ressemble. Mais avant, je vais y aller en bus. Alors le problème c'est que la plupart des applications que j'utilisais, par exemple j'utilisais Omio, alors Omio ça fonctionnait pour l'ouest de la Turquie, mais ça ne fonctionne plus quand on commence à partir à l'est de la Turquie. Alors c'est pourquoi j'ai trouvé cette application qui est tout en turc, mais apparemment c'est l'application qu'utilisent les locaux, donc je vais l'utiliser aussi pour voir s'il y a des bus. Alors on est à Alanya, on va à Mersin et on est le 21, on va voir ce que ça donne. Je pense, alors c'est tout en turc, je parle pas turc, mais je pense que c'est assez compréhensible. Donc il y en a toutes les heures. Et le prochain, je pense 12h45, donc c'est un peu juste, 140. Et c'est 7 heures de bus. 7 heures, ouais. Donc je vais prendre celui-là, le Seyran Gune Dohu. Je sais pas du tout comment lire ça, etc. Mais bon, c'est 120 liras. Donc 120 liras, ça doit faire 7 euros à peu près, parce que, ouais, ça doit être un truc comme 7 euros. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais réserver celui-là. Il reste des places? Ouais. On va réserver celui-là. Erkek, je pense que je suis un homme. et on va voir ce que ça donne. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille directement à la gare pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Allez, à tout de suite. Bon, c'est tout en turc, je comprends absolument rien à cette application. C'est pourquoi, ce que je vais faire, je vais aller directement voir à la gare et je vais aller prendre directement mon billet, mon ticket au guichet. C'est parti. Bon, je viens d'arriver à la gare de bus, à la gare routière, comme on dit en français. Et maintenant, il faut trouver le guichet, mais ça a l'air plus compliqué que prévu parce que je sais pas du tout où est le guichet. Je pense que c'est là-bas, je vais aller voir. Je viens de voir la même brand, le même nom d'autocar, donc je vais aller voir où je peux prendre un billet, un ticket. Je pense que c'est là-bas. Gune Dogu, ça doit être ça. Merhaba. Mersin? Mersin, yeah? Teşekkürler. I want to buy the ticket, yeah? Tamam abi. This one, yeah, is good. Okay. Okay? Teşekkürler. J'ai mon ticket, donc ça a coûté 7,80 €, donc c'est vraiment pas cher pour 7 heures de bus. Et là, j'attends le bus direction Mersin. J'ai 25 minutes à attendre, donc je vais en profiter pour faire des provisions pour la route, pour les 7 heures de bus. On va voir si on peut trouver un peu d'eau, des bananes, des trucs comme ça. Et là-bas... 3 bananes? 3 bananes. J'ai avec moi les bananes. Merhaba. Su istiyorum. Su ya. Tamam. Ne kadar? 2,5. 2,5 lira. Okay, teşekkürler. I should learn to count in Turkish. I test. Teşekkürler my friend. Yolcuları, Antep yolcuları. C'est parti pour 7 heures de bus. En tout cas, les bus sont super confortables ici. J'ai même la télé, tu vois. Bon, je pense que c'est tout en turc, mais c'est pas grave, ça va être quand même divertissant. J'ai un problème en Turquie, c'est que j'ai appris quelques phrases de base, mais souvent j'ai appris comment, par exemple, demander combien ça coûte, mais à chaque fois que je demande combien ça coûte en turc, du coup, on me répond en turc et je comprends absolument rien. Alors c'est pourquoi, là, comme j'ai 7 heures de bus, je vais en profiter pour apprendre les chiffres de 0 à 100 en turc. Je pense que ça va être très utile pour la suite du voyage. Alors pour l'instant, ça a l'air facile parce que ça ressemble un peu, enfin, il y a des associations faciles avec le français. Par exemple, tu vois que pour 1, ça se dit beer. Alors c'est pas avec le français, mais beer, ça me rappelle une bière en anglais, tu vois, beer. Eke, facile. Uch, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Et après c'est facile parce que j'ai l'impression, tu vois, quand tu arrives à 10, en fait, c'est un peu plus facile que le français parce que tu fais 10, 1, 10, 2, 10, 3. Je regardais après, tu vois, par exemple, le son 11 à 20. Je suis tombé sur un site au hasard, je sais pas ce que c'est. Tu vois, on beer, ça veut dire 10, 1, 10, 2, 10, 3. J'espère que c'est ça jusqu'à 100. Comme ça va être assez simple, tu vois. Nombre de 10 à 100.
Ouais, du coup, tu vois, j'ai juste à apprendre les chiffres, de mémoriser les chiffres de 0 à 10 et ensuite les dizaines de 10 à 100. Et je pourrais me débrouiller dans la plupart des situations parce que je vais rarement dépasser les 1000, etc. C'est quand je vais commander des trucs au supermarché, donc je pense pas que je vais en avoir pour plus de 1000 liras, donc je pense que ça va être utile. Donc je vais prendre le temps de mémoriser tout ça. Alors voilà, c'est fait. Je viens de mémoriser les chiffres de 1 à 10. Alors 1, c'est bir. 2, c'est eke. 3, c'est uch. 4, c'est dirt. 5, c'est besh. 6, c'est alte. 7, c'est yelde. 8, c'est sekiz. 9, c'est dokuz. Et 10, c'est on. Voilà, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement mémoriser les dizaines de 10 à 100. Et avec ça, je pourrais me débrouiller dans la plupart des situations, du moins pour le moment. C'est bon aussi pour les dizaines. Alors, 10, c'est on. 20, c'est yermi. 30, c'est otuz. 40, c'est kirk. 50, c'est eli. 60, c'est altmish. 70, c'est yetish. Je suis plus sûr de celui-là. 80, c'est sexen. 90, c'est doksan. Et 100, c'est use. Alors maintenant en fait c'est facile parce que du coup les nombres c'est vraiment simple en turc parce que tu n'as plus qu'à additionner comme ça. Par exemple pour dire 12, et tu dis 10, 2. Donc on et que. Donc 12. Pour dire par exemple 40, 43. Donc 40 c'est kirk. 3 c'est ush. Donc kirk ush. Et c'est pareil si tu dis 143. 100 c'est on. Donc c'est on ush. Attends, on ush. Non. On kirk ush. Et là c'est 143. Et c'est pareil si tu dis 200, tu dis 2 c'est eke, donc tu peux juste additionner comme ça et te débrouiller dans la plupart des situations. Donc c'est assez simple pour le moment avec les nombres. Ça monte là, on longe la côte, mais en tout cas c'est absolument magnifique avec la mer Méditerranée en fond. Et maintenant, je sais compter en turc. Donc là, on devrait longer la côte jusqu'à Mersin, parce que Mersin se trouve aussi le long de la côte Méditerranée. Donc je pense que ça va être du chemin un peu sinueux, comme ça, jusqu'à arriver à Mersin. Il est 18h47, on est à mi-chemin, donc je pense qu'on va être en retard. Et le problème, c'est que j'ai pas du tout réservé d'hôtel, je connais pas du tout la ville, donc je sais pas où je vais dormir, mais ça va être l'aventure, on va voir ça tout de suite après. En attendant, c'est l'heure de la bouffe. Et qu'est-ce que j'ai? Du boulgour. Afiyet olsun. Allez, c'est reparti. L'aventure commence maintenant. Alors là, je viens d'arriver à Mersin. En fait, la gare se trouve un peu en dehors de la ville, donc j'ai aucune idée comment aller à me rendre à Mersin. Et surtout, j'ai aucune idée où je vais dormir. Et donc, je vais essayer d'aller voir... Je vais essayer de me renseigner, de voir comment faire, parce que là, je suis complètement perdu. Je connais rien, je connais pas du tout la ville, je sais pas où sont les hôtels. Donc là, c'est l'aventure totale. Donc là, sur la carte, je suis en train de regarder où il y a le plus d'hôtels. Je pense que je me rends dans le centre, là, comme tu vois, vers le City Home Hotel. Là, il y a plein d'hôtels. Là, c'est un peu excentré, là, tu vois, vers le Grand Ezel. C'est un peu excentré, donc je pense que là, c'est pas mal, parce que tu as la plage qui doit être par là. Donc, je pense que je me rends par là, et ça m'a pas l'air trop cher, tu vois. Peut-être celui-là, A7 Hotel à 200 liras, ça doit faire 10 euros. Peut-être un peu plus, 12 euros. Donc, je me rends vers le parc Atatürk. Je pense que je vais aller par là, parce que là, il y a plein d'hôtels, on va voir ça. Je viens de trouver un hôtel vraiment pas cher, donc je vais aller voir ce que ça donne. Je vais essayer de me rendre là-bas, et autour, il y a plein d'autres hôtels. Donc si celui-là est fermé ou me va pas, il y aura plein d'autres options. Donc la mission maintenant, c'est de se rendre ici. Je viens de voir qu'il y a un guichet d'information, je vais me renseigner pour voir comment on fait pour se rendre au centre-ville d'ici. Et quels sont les prix raisonnables pour le taxi. J'espère qu'elle parle anglais. Do you speak English? No? Okay. No problem. How can I get to the center? I need to go there. Near Arabayı bıraktım. Near Atatürk Park. Atatürk Parkı. The tram, bus,
Buradan dışarı çıkacağım ama anlayabiliyorum. This, yeah? Tram, bus, metro, Dolmuş. Domuş. Evet, kırmızı dolmuş. Okay. Anlamıyorum. No? Ah, teşekkürler. I will go outside as taxi. Teşekkürler. Taksi orada çağıracaktım. Alors, l'aventure commence vraiment maintenant parce que personne parle anglais et moi je parle pas turc. Je sais même pas comment faire pour aller au centre-ville. Je vais essayer de tenter un taxi, mais il n'y a même pas de taxi. Et je vais voir combien ça coûte. J'ai peur de me faire arnaquer en tant que touriste. D'habitude, que quand tu parles pas un mot de la langue, c'est là que tu payes le prix fort. Je vais aller voir là-bas et demander. De toute façon, j'ai pas trop de choix parce que je sais pas, il n'y a pas de tram, il n'y a rien. Je comprends pas trop comment ça fonctionne ici. En tout cas, c'est ce que je cherchais à l'aventure, et ben je l'ai. C'est quand même bizarre, il doit quand même bien avoir des bus pour aller au centre-ville. Je sais pas, c'est une grosse gare, c'est une grosse ville, il y a 1 million d'habitants. Donc il doit y avoir une solution, mais où est la solution? Ça c'est le mystère. Je vais aller voir de l'autre côté quand même. Apparemment, j'ai pas trouvé, il y a sûrement une solution, mais après, quand il faut, pour la trouver, il faut sûrement parler turc. Donc je vais prendre la solution de facilité pour les touristes, je vais prendre un taxi. Enfin, la solution de facilité, c'est ce qu'on va voir parce que je parle pas la langue, donc je vais essayer de pas avoir un prix trop touriste. On va voir ce que ça donne. Taxi. Bon, je suis dans le taxi, on se rend à la direction de l'hôtel. Du coup, je sais pas le prix, mais c'est pas grave parce qu'il y a le compteur qui tourne, donc je peux voir. Je pense qu'ils sont assez honnêtes ici. Mission numéro 1 taxi, on vient de la résoudre. La deuxième mission, c'est comment trouver cet hôtel et est-ce que cet hôtel est ouvert ou pas. Je me trouve devant l'hôtel, alors j'ai aucune idée de ce qu'est cet hôtel. Mais apparemment c'était vraiment pas cher, c'était 130 liras sur Google, donc 130 liras ça doit faire 6,50 €. Et le taxi j'en ai eu pour 63 liras, donc ça doit être 4 € quelque chose. Là je vais voir, je vais faire un peu le tour, je vais un peu me balader autour pour voir s'il n'y a pas un autre hôtel. Enfin s'il n'y a pas, parce que j'aime pas trop la façade, mais enfin on verra bien. Et autrement, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je sais pas si je suis loin des sites ou de la plage. Enfin du tout, je connais pas du tout la ville, donc c'est vraiment l'aventure. J'ai envie de voir un peu ce qu'il y a autour avant de demander dans celui-là. Il y en a un autre juste ici, et je sais pas, j'ai un meilleur feeling avec celui-là, alors je vais peut-être le tenter, demander combien ça coûte. Je sais pas, des fois quand on n'a pas de plan, faut mieux aller au feeling, tu vois. Le feeling, d'habitude, ça se trompe jamais. Donc je vais tenter celui-là. L'hôtel où je voulais aller est totalement complet, mais le gars de la réception était super sympa, il parlait anglais. Et il m'a recommandé un hôtel qui est un petit peu plus cher, qui coûte dans les 200 liras. Mais qui est beaucoup mieux parce que celui où je voulais aller c'est 130 liras, il m'a dit que c'était pas top du tout, tu vois, comme quoi le feeling était bon. Donc je vais essayer celui qui me recommande, et en plus il m'a donné une carte comme ça pour dire que je venais de sa part et peut-être que j'aurai un discount, un prix, je vais aller voir. En tout cas ça a l'air pas mal du tout, Mersin, ça a l'air beaucoup plus authentique, une place où vraiment les Turcs vivent et pas que des touristes russes, etc., comme un peu à Alanya. Ça a l'air intéressant, on va voir ce que ça donne. Je pense pas rester très longtemps ici, je pense que je vais rester 2 nuits, ce que je fais souvent. Et après, je vais aller encore plus dans l'est. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a un hôtel 4 étoiles, donc je vais pas le tenter. Mais je vais tenter celui que le mec m'a recommandé. En tout cas, le quartier a l'air beaucoup mieux. Et là, l'hôtel se trouve devant moi. Et il y a encore des baklava juste à côté, donc je vais vraiment me faire plaisir ici. Ah, c'est un hôtel 3 étoiles. on va voir combien ça coûte. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Do you have a place for tonight? Not English, yeah? Little speak English. Okay, English. One room for tonight? Okay. Ne kadar the room? For one, just me. One person. Yeah, just me. Normal. Turkish lira. Okay, Discount. Turkish lira last price. tamam. Teşekkürler. Good price. What do you need? My passport, yeah? Yes. François. Difficult, yeah? François. 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 François, nice pronunciation, yeah? Teşekkürler. Regarde-moi ça, si c'est pas du luxe, putain. C'est trop cool. Regarde la chambre. C'est pas mal, hein? C'est clean, nickel. Ça, c'est moi. C'est vraiment clean, nickel. Alors, c'était 240, mais il m'a fait un discount de 200. Alors, je sais pas pourquoi. Mais souvent, j'ai l'impression, comme je joue avec la caméra, du coup, les gens, ils voient la caméra, donc ils veulent se faire un peu de pub, et ils ont bien raison. Et du coup, ils font un discount, et c'est super sympa de leur part. Donc, du coup, j'ai payé 200 au lieu de 240 pour un hôtel qui est vraiment classe comparé, je pense, à l'autre hôtel qui était à 130 liras. Donc, voilà.
Vraiment, tu vois, comme quoi, faut suivre son instinct, suivre son feeling, parce que ça se trompe jamais, tu vois. J'avais un bon feeling avec le gars que j'ai eu à la réception, là, il m'a envoyé ici. En tout cas, c'est super, je regrette pas du tout. Alors là, je suis vraiment content. Alors si tu comprends pas ma joie pour juste une chambre d'hôtel, il faut savoir que ça fait 1 mois, ça fait bientôt 2 mois que je loge soit dans des dortoirs, dans des hostels, ou soit dans des logements qui sont pas top du tout. C'est la première fois que j'ai vraiment un truc vraiment classe, luxueux et tout, même si c'est pas le grand luxe, mais enfin pour moi c'est comme si j'avais un 5 étoiles maintenant après ce voyage. Donc c'est pourquoi je suis super content et je pense que j'avais bien besoin de ça, de passer une bonne nuit dans un bon hôtel après ces mois, ces semaines passées sur la route, etc. Donc je pense que je vais passer une très bonne nuit. Alors là, ce que je fais maintenant, tu vois, je vais visiter un peu, mais je suis un peu naze, je vais rentrer pas tarder. Là en fait, je me trouve à côté du bord de la mer, donc je vais aller voir à quoi ressemble le bord de la mer ici. Même si c'est la nuit, on va pas voir grand chose, mais juste pour un peu voir, un peu sentir la vibes ici. Et après, je pense que je vais rentrer à l'hôtel, manger quelque chose et passer une bonne nuit de sommeil. Mais avant, je crois bien que je vais faire un petit plaisir, une petite glace. Voilà, j'ai avec moi quelques baklava. Alors je voulais trouver une glace, en fait je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est une glace un peu spéciale. J'ai vu ça qu'en Turquie et apparemment ils l'avaient pas ici. Donc c'est pas grave, mais j'ai pris des baklava. Balaklava c'est une ville, des baklava plutôt. Et je pense que je vais me faire un bon petit plaisir devant la mer ce soir. Là je viens de traverser le parc Atatürk. Alors il faut savoir qu'en Turquie tout s'appelle Atatürk parce que Atatürk c'est un peu le symbole de la Turquie moderne. Donc les parcs, les statues, tout s'appelle Atatürk ici. Et en face de moi je pense que c'est le bord de la mer. Ça a l'air pas mal du tout cette ville. Alors il faut savoir que Mersin c'est quand même une ville qui est assez importante parce que y a plus d'1 million d'habitants, donc c'est vraiment une grosse agglomération. Avec, je pense, c'est vraiment une ville voilà, où il y a énormément de vie, de business, etc. Donc c'est assez intéressant. Je pense pas que c'est la ville la plus touristique de Turquie. C'est pour ça que je voulais venir ici, parce que je voulais voir quelque chose d'assez différent. Mais on est toujours au bord de la mer, donc il y a toujours un côté un peu, pour moi, vacances avec la Méditerranée. Mais voilà, on va découvrir ça plutôt demain, parce que là c'est un peu tard. On va voir vraiment ce que Mersin a à nous révéler. Ah, là, je vois l'eau. Derrière moi se trouvent les docks. Et de ce côté se trouve, je pense, ce port de plaisance. Mais comme il fait nuit, on voit rien du tout. On verra ça plutôt demain. Ça sera la mission de demain. Aujourd'hui, la journée a été assez remplie. C'est temps de se relaxer un petit peu. Je retourne à l'hôtel et je vais aller me reposer. Alors ça, tu vois, c'est ça, les baklava. Et c'est trop bon. Alors là, c'est des baklava à la noix, tout simplement. Voilà, c'est des desserts comme ça. C'est super sucré et avec de la pâte feuilletée et c'est super bon. Bon appétit. C'est un régal. Alors apparemment la légende raconte que le baklava ça viendrait tout simplement d'Asie mineure parce qu'il faut savoir que le peuple turc vient lui aussi, enfin d'après mes recherches, d'Asie mineure, enfin pas plutôt d'Asie mineure mais des endroits où sont un peu les pays en stand maintenant, le Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Et en fait, l'héritage vient tout simplement du baklava. Il viendrait de là-bas, parce que là-bas, ils avaient l'habitude de cuisiner avec la pâte feuilletée, et c'est pourquoi, au fil des années, ils ont inventé les baklava. Enfin, ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, à vérifier. Oui, c'est monsieur trésorier de la chambre 501. Alors, je voudrais avoir une bouteille de champagne, 3 langoustes et un paquet de chips. Merci, à tout de suite. Bon, sur ce, moi je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao!